parti pour un nouveau coup de main pour l'emploi, le dernier de la semaine avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On retourne ce matin dans le groupe Saint-Gobain pour son opération Un mois, un métier. On découvre à chaque fois des nouveaux métiers. Cette fois-ci, on va rester sur la question de la recherche, du développement, avant de basculer la semaine prochaine sur d'autres métiers. Oui, campagne de promotion des métiers pour Saint-Gobain, mais au-delà du groupe Saint-Gobain, très précieuse dans la découverte d'un certain nombre de parcours, de métiers, dans ses aspects les plus concrets, en amont, en aval, qu'offrent ces parcours dans les perspectives et pourquoi les gens qui y ont accédé y sont venus. Comment ça se passe? En tout cas, c'est ce qu'on va redécouvrir une nouvelle fois aujourd'hui. Avec ce matin Amaury Sivra qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes data scientist pour le groupe Saint-Gobain. Alors c'est un terme anglais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là? Quel métier c'est exactement, ce métier de data scientist? Écoutez, donc il y a deux termes. Data, ça veut dire qu'on traite de la donnée, et souvent des données en grande quantité. Et puis scientist, scientifique, c'est tout ce qui est mathématiques, analyse des données, donc processus scientifique derrière pour analyser ces données et en tirer de l'information, de la valeur utile pour le groupe. Alors, rapporté au groupe Saint-Gobain, ça donne quoi? Quelles sont vos missions en rapport avec une activité, disons-le clairement, qui pour Saint-Gobain est principalement industrielle? Quelle est votre intervention dans le schéma global de l'activité de l'entreprise? On intervient à 3 niveaux. Donc Saint-Gobain fabrique des produits, les distribue à des clients. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'aider le groupe dans la connaissance de ses clients en aval, dans la fabrication des produits en amont, et puis dans tout le flux de distribution de ces produits au milieu. Donc des données très nombreuses, vous l'avez dit, c'est-à-dire que on est aidé par des logiciels, on doit aussi être ingénieur peut-être. Oui, alors donc moi j'ai une formation d'ingénieur. Après, il y a d'autres ingénieurs qui s'occupent de toute la récupération des données, et notre métier à nous consiste à utiliser ces données pour construire des modèles d'apprentissage, pour construire des outils qui vont aider d'autres personnes au niveau opérationnel à faciliter leur travail, le rendre plus intelligent, avec plus de recul sur leur activité. Et donc finalement, améliorer l'efficience de l'activité de Saint-Gobain. Entendons-nous bien, au-delà d'être derrière un ordinateur, cela suppose, j'imagine, beaucoup d'échanges avec un certain nombre de vos collègues de différents services, voire peut-être de différentes filiales. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une des grandes richesses de mon métier. Donc on est une douzaine dans le centre où je travaille. Donc on échange tous les jours sur nos découvertes, nos approches et sur des nouvelles manières de faire, puisqu'on est aussi en recherche et développement. Donc il y a une partie d'innovation. Et puis, dans l'échange avec les clients, c'est aussi très intéressant. On rencontre presque toutes les filiales du groupe Saint-Gobain, donc la partie industrielle, la partie logistique, la partie marketing. On peut travailler pour Placo-Plâtre, par exemple, pour Isover, pour Weber, pour Point P. Vous voyez, autant d'enseignes qui constituent le groupe. Et donc, à chaque fois, pour nous, c'est un enjeu d'apprendre le contexte, le métier de nos clients pour leur proposer des outils qui leur servent réellement dans leur activité. Métier très enrichissant. Comment vous en êtes venu à ce métier-là de data scientist et qui plus est au sein du groupe Saint-Gobain? Écoutez, donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste avec une spécialisation en optimisation, donc plutôt sur l'optimisation de la chaîne logistique. Et donc j'ai fait un stage de fin d'études chez Saint-Gobain, dans le centre où je suis actuellement. Puis j'ai été embauché. Je suis parti ailleurs et puis il y a 2 ans et demi, après un poste plus opérationnel, j'ai ressenti le besoin en fait de revenir à ce type de métier où on avait plus de recul et on pouvait vraiment apporter de l'intelligence, notamment sur les processus logistiques qui sont un peu le cœur de mon métier aujourd'hui. Et au regard de votre parcours, quelle vous semble la préparation la plus idéale pour précisément intégrer ce genre de métier? Alors écoutez, la formation a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez des masters spécialisés dans ces domaines, dans les grandes villes de France. Donc pour des étudiants qui seraient intéressés, souvent après une école d'ingénieur ou un passage à l'université, ils peuvent candidater pour rentrer dans ces masters spécialisés, les réaliser et suite à ça, soit être embauché directement dans les entreprises ou bien poursuivre avec une thèse pour approfondir ces sujets et ensuite intégrer les entreprises de la même manière. Mais j'imagine en tout cas que ce sont des métiers qui recrutent de plus en plus. Oui, il y a une très forte demande. C'est en croissance depuis 5 ans de manière assez impressionnante. Et donc il y a un potentiel d'emploi aujourd'hui très fort dans ces domaines. Chez Saint-Gobain, on a une restructuration dans cette logique-là, avec de grosses équipes data qui se lancent aussi au niveau du groupe en centrale.
et donc avec des équipes, vous voyez, d'une centaine de personnes, avec différents profils. Donc il y a vraiment du potentiel dans beaucoup d'entreprises, et même petit à petit, j'ai l'impression en tout cas dans des moyennes, voire petites entreprises qui sont intéressées pour eux sûr. aussi s'atteler à ce type de métier. Amaury Sivrac, merci beaucoup pour toutes ces explications qui nous ont ouvert les yeux justement et les oreilles sur ce métier de data scientist que vous exercez donc dans le groupe Saint-Gobain. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Également. Merci, au revoir et merci à vous Jérôme Lavernier. On se retrouve lundi pour un nouveau coup de main pour l'emploi. Bon week-end, Benjamin.